Shabbat Shalom Umvorach, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Chagim Uzmanim Lesasson. Ce Shabbat, c'est donc Shabbat et Yom Tov, Shvi Shel Pesach. Une double Kedusha, la Kedusha du Shabbat et la Kedusha du Yom Tov. Et avant de s'intéresser à ce que l'on ne va pas lire, on va tout d'abord s'intéresser à ce que on va lire. Donc ce Shabbat, puisque c'est Shvi Shel Pesach, nous lirons le début de la paracha de Beshalach. Veihi Beshalach paro et ha'am, velo nacham Elohim derech eretz Pelishtim ki karov hu. Ce fut lorsque Paro renvoya le peuple, et Dieu ne l'a pas conduit par le chemin via Philistin, car il est proche. Car, a dit Dieu, de peur que le peuple ne voie la guerre et ne tente un retour vers l'Égypte. Alors, et on s'étonne de ce premier verset. Nous avons lu dans la Gada et répété Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo sheliach, Ani velo acher. Dieu dit, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas par l'intermédiaire d'un émissaire, ni d'un ange, ni d'un séraphin. Non, c'est moi. Le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas dans la Haggadah. Pourquoi? Certains commentaires disent, pour ne pas qu'on s'imagine que c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Non, ce n'est pas Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Veuilli Beshalach Paro. Ce fut lorsque le pharaon renvoya les Hébreux, les Béné Israël d'Égypte. Alors, c'est pas Moshe, ce n'est aucun émissaire, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un séraphin, mais c'est Paro? Non, c'est pas Paro non plus, c'est Dieu. Alors pourquoi on nous dit Beshalach Paro? Et on peut, bon, évidemment, cette question est posée par de nombreux commentateurs et chacun y a donné sa réponse, toutes plus intelligentes les unes que les autres et plus intéressantes les unes que les autres. Mais on peut y voir ici un petit clin d'œil sur ce que l'on vit actuellement. En général, lorsque deux personnes s'affrontent en politique ou... Alors, tant que chacun est sûr de gagner, tout va bien. Dès qu'on voit qu'un des camps est en train de faiblir, alors vite, on va dans l'autre camp se prendre en photo avec. Tant qu'on peut taper dessus, on tape dessus. Mais si on voit que finalement c'est lui qui va gagner, on a peur de rester sur le carreau et on va se prendre en photo. C'est exactement la même chose. Tant que Paro s'imaginait qu'il pourrait retenir les otages chez lui, il faisait la tête dure, le cœur dur. Il a alourdi son cœur. Il refusait. Dès qu'il a compris que la partie est perdue pour lui, alors il a voulu se faire bien voir. Il est allé accompagner les Béné Israël, et il a fait comme si c'était lui qui les libérait, comme si c'était lui qui les renvoyait. Il a cherché à prendre sur lui tout le crédit de la sortie d'Égypte. C'est lui qui fait sortir les Béné Israël d'Égypte. Mais voilà, chacun doit défendre ses intérêts.
Et donc Paro, que nous dit le Passouk? Ce fut quand Paro envoya les bénis Israël d'Égypte, et Dieu ne les a pas conduits par le chemin des Philistins, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un connaît son chemin, il veut aller d'un endroit à l'autre en prenant ce chemin en particulier, on lui dit attention, il y a des embouteillages, il y a ceci, cela, mieux vaut contourner et passer par un autre chemin. Mais quand quelqu'un ne connaît pas son chemin, il demande, à un policier avisé son chemin pour aller de cet endroit à cet endroit. Le policier n'a pas besoin de lui dire, là là il y a des embouteillages, là il y a des accidents, là il y a des travaux. Non, il lui dit le bon chemin qui le mènera à bon port le plus vite possible. Pourquoi la Torah ici nous dit, Dieu a dit, ne prenez pas ce chemin parce que ceci, prenez plutôt ce chemin. Non, on ne connaît pas le chemin, de toute façon on ne connaît pas le chemin, on te suit, tu es notre guide, la colonne de nuée le jour, la colonne de feu la nuit, nous guide. On n'a pas besoin d'explication. Eh bien la raison c'est que justement voilà, d'une part Paro, il a voulu prendre le crédit de la sortie d'Égypte à son compte, et faire comme si c'est lui qui avait décidé de libérer les bénis Israël et de les envoyer d'Égypte. Il les accompagne. Mais Paro était malin. Il a dit aux bénis Israël, je vous conseille ces chemins. Pourquoi? Parce que quelques années auparavant, la tribu d'Éphraïm, qui n'en pouvait plus de cet exil en Égypte et de cet esclavage, a décidé que ça y est, le terme de l'exil est arrivé et on sort. Et ils sont sortis tout seuls. Ils n'ont pas demandé l'avis de personne, ils ont décidé, ils sont sortis, ils ont pris le chemin des Philistins, ils se sont fait massacrer. Et Paro, il s'est dit, je vais leur dire d'aller par là-bas, comme ça ils vont voir tous les squelettes de leurs frères de la tribu d'Éphraïm, ils vont avoir très peur et vont revenir en Égypte, de leur plein gré. Alors c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu dit au Béni Israël, n'écoutez pas le Waze pharaonique. Écoutez-moi, ne prenez pas ce chemin, mais prenez plutôt l'autre chemin, celui que je vais vous indiquer avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Voilà comment ce pasouk pourrait s'expliquer, Bezrat Hashem. Et alors, les bénis Israël donc suivent la colonne de nuée, la colonne de feu, sont guidés par Dieu. Et où est-ce qu'on aboutit? Dans une impasse. Voilà, le chemin est fermé par Yamsouf. Comment on fait? Et Paro et les Égyptiens, ils nous poursuivent. Ils veulent nous rattraper. Jusqu'à ce que, c'est marqué dans le Midrash, Nachshon ben Aminadav Kafatz. Il a sauté. Alors il y a une grande discussion. Qui a sauté en premier dans l'eau? Mais le sujet n'est pas qui, mais pourquoi sauter? Rentre dans l'eau, allez, on avance gentiment dans l'eau, par petits pas. Pourquoi sauter? Qu'est-ce que ça veut dire sauter? En fait, il y a une image. Et ça, c'est l'idée directrice de tout Pessar. Tout Pessar se fait en vitesse, avec élan. Alors, bien sûr, la zrizout, c'est une qualité essentielle et importante tout le temps, et en particulier dans la Vodat Hashem. Parce que le fait d'être zariz, d'être empressé,
à servir Hachem et à accomplir les mitzvot, montre, exprime notre attachement à Kadosh Baruch Hu, notre amour pour Akadosh Baruch Hu, notre fidélité à Akadosh Baruch Hu, notre désir de le servir, de nous rapprocher de lui. Mais à propos de la sortie d'Égypte, il n'y a pas qu'une question de zrizout. C'est marqué qui beripazon yatzata mimitzraim. Ripazon, c'est quoi ripazon? Et on se rappelle bien les paroles que Jacob, notre ancêtre, adressa à son premier-né Reuven. Pachaz Kamayim. Reuven, tu es Pachaz Kamayim. Alors, pour Reuven, par rapport aux circonstances, ce n'était pas une éloge qui lui a été faite, mais une remontrance. Qu'est-ce que ça veut dire Pachaz Kamayim? Ça veut dire que tu agis sans réfléchir. Tu sautes dans l'eau. Chipazon. Quel est le sens? Le sens est le suivant. Lorsque on fait les choses avec beaucoup de sérénité et en réfléchissant, des fois, à force de réfléchir, on ne fait rien, on ne fait plus rien. Oui, non, non, oui, on hésite, et peut-être que ceci, et peut-être que cela. On commence, on se rétracte. Des fois, il faut se lancer, sauter dans l'eau, se lancer, qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Quelqu'un qui saute en parachute, il ne peut plus remonter dans l'avion. Ça y est, il a intérêt à ouvrir son parachute au bon moment, sinon il s'écrase. On peut plus remonter. Quelqu'un qui plonge, si jamais on doit plonger d'un plongeoir de 5 mètres, de 10 mètres, si on y va à petits pas, on a le vertige, on hésite, on a peur, et si j'ai fait un plat, etc. Ce qu'il faut, c'est plonger. Une fois qu'on plonge, on ne peut plus remonter. Il faut faire les choses comme il faut. Le plongeon nous empêche de faire marche arrière et nous oblige à faire les choses comme il faut. C'est ça l'idée que les bénis Israël ont sauté dans l'eau. Ça veut dire, ils ont dit, comme on dit en français, adieu va. Ça y est, il n'y a plus de marche arrière possible. On s'élance et on fait confiance à Akadosh Baruch Hu. La Emouna, une confiance aveugle. L'Erter Aharai Bamidbar, Be'eretz lo Zeroua. Suis-moi dans le désert, dans une terre que l'on ne peut pas semer, qui ne produira rien du tout. La Emouna en Dieu. On suit Akadosh Baruch Hu. Lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils savaient que c'était un départ sans retour possible. Ça y est, on part et on s'en va. Et maintenant, nous allons passer à ce qu'on ne va pas lire cette année. Cette année, nous ne lirons pas la Haftara de Shabbat Chol HaMoed, puisque le 7e jour de Pessah, le premier jour de Pessah, c'était dimanche, et donc le 7e jour de Pessah, c'est Shabbat. Et Shabbat, c'est Yom Tov, et donc on lira la Haftara de Yom Tov. La Shira de David Ameler, qui est écrite dans le livre de Shmuel. Mais l'Haftara de Shabbat Chol HaMoed, on ne va pas la lire. La lecture de Shabbat Chol HaMoed, on l'a lu. On l'a lu jeudi matin, le 5e jour de Pessah. C'est la paracha de Kitissa. Mais l'Haftara, on ne l'a pas lu. Et alors, l'Haftara de Shabbat Chol HaMoed, elle est tirée du livre de Yecheskel, chapitre 36 et 37.
Et de quoi il est question dans cette haftara? D'un endroit où il y avait plein d'ossements, de squelettes desséchés, d'ossements. Et Dieu dit à Yecheskel, Ben Adam, atihyena ha'atzamota ele, fils d'Adam, ces ossements revivront-ils? Et je dis, Éternel Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ô ossements secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel à ces ossements, voici que je vais faire pénétrer en vous un esprit et vous vivrez, etc. Je m'aide de la très belle traduction du livre du Marzor de Pessah de l'édition Kheref Pipiyot, édité par le rabbin Claude Brami, Zichrono Livracha, qui nous a quittés cette année, etc. Ces squelettes, qui sont-ils? Et un des avis du Midrash rapporte, il s'agit des squelettes des Bnei Ephraïm, des membres de la tribu d'Éphraïm qui ont quitté l'Égypte plus tôt que prévu et qui se sont fait massacrer par les Pélishtim. Et pourquoi ils ont quitté l'Égypte plus tôt que prévu, n'ont pas voulu attendre? Parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était un acte de désespoir, presque un acte suicidaire. Ils n'en peuvent plus en Égypte. Ça y est, on n'en peut plus. Et bien sûr, au fil des siècles, les bénis Israël ont vécu des périodes tellement difficiles. Combien n'ont pas résisté à toutes ces épreuves et ils ont fini par quitter le bateau parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement. Et cette prophétie de Yecheskel s'adresse à toutes ces personnes. Et Dieu leur dit, je vais mettre sur vous Guidim. Guidim, ça veut dire les nerfs, le système nerveux. Et je ferai pousser sur vous de la chair. Je mettrai sur vous une croûte de peau. Puis je placerai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez alors que c'est moi l'Éternel. Ces personnes qui sont tombées par un manque de foi et de confiance en Dieu, Akadosh Baruch Hu ne les abandonne pas. Et il va les faire revivre. Vatavo ben marouah, l'esprit vint en eux. Vayihyou, ils ont vécu. Vayamdu al-raglem chayil gadol mod meod, et ils se sont tenus sur leurs pieds, ils se sont relevés, et ils se dressèrent sur leurs pieds, une très grande armée. Il me dit, fils d'Adam, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, desséchez nos ossements, perdu notre espérance, c'en est fait de nous. C'est pourquoi, prophétise et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, voici que je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous ferai monter de vos tombeaux, ô mon peuple,
et je vous conduirai vers la terre d'Israël. Imaginez quelqu'un, il y a eu une erreur médicale. On a cru qu'il était, on a cru qu'il était mort et on l'a enterré en vitesse. Et il se réveille et il est au fond du trou avec une tonne de sable par-dessus. Que faire? Il pourrait désespérer. Eh bien que je lui dis, ne désespère pas jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'au dernier instant. Voici ces ossements de tous ces gens qui ont désespéré et qui sont morts. Ces ossements desséchés, ils ont repris forme, ils ont repris vie, ils se sont levés de leur tombe et ils ont réintégré le peuple d'Israël. Et ils ont compris la force de la émouna, de la foi, de la confiance en Dieu. Et c'est très important de se le dire. Après toutes les tragédies que le peuple d'Israël a vécues, a subies, l'Inquisition en Espagne, des pogroms en Pologne et en Ukraine et en Russie, la Shoah. Mais qui aurait pu imaginer qu'après le pire des pires, le peuple d'Israël se retrouve en terre d'Israël, avec un État, avec des yeshivot, avec une vie tellement trépidante, dirons-nous. C'est ça le peuple d'Israël. Cette Haftara parle de Triat Hametim, de la résurrection des morts, parce que selon certains avis, la résurrection des morts aura lieu le mois de Nissan. Et cette Haftara est lue pendant Pessah, Shabbat la moite de Pessah, parce que Pessah c'est la fête de l'Emouna. Et cette Haftara vient nous dire que même dans les situations les plus désespérées, il peut y avoir, par la volonté de Dieu, une résurrection, un changement total, une résurrection. Tout revit. Les arbres vivent. On a fait Birkat Ilanot. C'est ça le sens de cette Haftara. Paro s'imaginait que les bénis Israël, en voyant ces ossements desséchés, ils allaient avoir très peur, ils reviendraient en Égypte de leur plein gré, se soumettre à lui. Mais Akadosh Baruch Hu a dévié les bénis Israël du chemin proposé par le Ouez pharaonique, et toute cette multitude de gens qui sont morts de la tribu d'Éphraïm, ils vont ressusciter et ils vont réintégrer les forces vives du peuple d'Israël. Il faut savoir qu'à l'époque de Yéhezkel, la situation était tellement désastreuse que les sages sont venus demander à Yéhezkel et proposer une rupture de contrat avec Dieu. Allez, chacun de son côté, on reste tranquille et c'est fini. Et Yéhezkel leur a dit, il n'en est pas question. Ainsi a dit Dieu, même si vous ne voulez pas, par la menace et par la force, je régnerai sur vous. Vous l'avez accepté depuis le départ. On a quitté l'Égypte, on a quitté l'esclavage de Paro, on a quitté la servitude de Paro et on s'est mis de notre plein gré au service de Dieu. Alors, apprécions, soyons fidèles, apprécions cette élévation extraordinaire qu'il nous a accordée et servons Dieu de notre mieux avec amour et avec crainte, Bezrat Hashem. Et ne perdons jamais espoir, parce que les bénis Israël, contre toute logique,
contre toute logique, eh bien, les bénis Israël finissent toujours par revenir à leur place avec fierté et avec force. C'est ce que Zeresh a dit à Aman. Aman est mort pendant la semaine de Pessah, pendant la mois de Pessah. Aman. Zeresh lui a dit, Imizera Yehudim Mordechai, si Mordechai est un descendant des Juifs, tu ne pourras pas le vaincre. Mais évidemment que Mordechai est un descendant des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire s'il est? Il est. Ce que Zeresh a voulu dire à Aman, tu as raison, logiquement parlant, rationnellement parlant, tu as raison. Et c'est toi qui devrais gagner. Mais avec les Juifs, ça ne marche pas avec la logique. Ça marche avec la volonté de Dieu. Et au dernier moment, lorsqu'ils sont sous terre, dans la tombe, Akadosh Baruch Hu leur ouvre les caveaux et les fait ressortir. Au dernier moment, il y a toujours un miracle pour sauver les Juifs. Il n'y a aucune logique, mais c'est comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et parce qu'Akadosh Baruch Hu nous est fidèle, aimons-le, craignons-le, et soyons-lui fidèles, et servons-le, parce que c'est pour cela que nous sommes sortis d'Égypte, pour servir Dieu. Shabbat Shalom Umvorach, Chag Sameach, Tizku L'Shanim Rabot, Ni'imot V'Tovot.